Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chérie, avec trois i à la fin. Chérie, qui est une femme qui va nous permettre d'élever notre vibration. Bonsoir, chérie. Bonsoir Joël, comment Alors, vas-tu? pourquoi trois i à la fin? Tout ça, ouais, ok. On y va direct. Oui. J'ai beaucoup de trinité dans ma vie. Je fonctionne beaucoup avec le 3. Euh, Tu vois, l'instinct dans mon ventre, l'inspiration dans mon cœur et l'intuition, la connexion. Et puis on a notre trinité aussi, voilà, en Europe. Donc il y a vraiment ce 3 qui est là et qui est une puissance qui m'habite. Alors, ça se dit comment, chérie? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tout à l'heure, il y a un homme qui m'a laissé un message en disant: «Ah, salut chérie, je t'ai vu sur l'interview ABC Talk.» Et alors, comment on dit chérie? Et en même temps, il y a que ma femme que j'appelle chérie. Donc, en fait, ce nom, il connecte à la joie, il connecte à la tendresse, il connecte à l'amour. Et je crois que je suis venue chérir, donc c'est parfait. Oui, alors donc tu viens d'écrire un livre chez Glitter et Daniel. Je crois que c'est ton premier livre, hein. J'ai déjà écrit, j'ai auto-publié, c'est mon premier livre publié par un Mhm. éditeur de renom. Ça s'appelle J'élève ma vibration. Pourquoi et comment? 15 outils vitaux pour renaître et me créer une vie d'abondance, d'amour et de joie. Au départ, tu étais chanteuse, compositrice, productrice, formatrice. Il t'est arrivé quelque chose à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as eu 7 ans? C'est la première fois que je me suis enregistrée. Donc c'est la première fois que j'ai entendu ma propre voix et ça a eu un impact immédiat sur mon état physique, émotionnel, psychologique et ça a créé vraiment une connexion. Donc de recevoir ma voix, ça a transformé ma perspective de ce que pouvait créer ma voix. C'était quoi? C'était du chant? C'était un texte? C'était quoi? Ouais, c'était du chant intuitif. Et puis je me suis mise à faire un truc rigolo au fur et à mesure des enregistrements, c'est que j'avais ma propre radio. Donc je faisais tout, tu sais. Je faisais la météo, la journaliste, la chanteuse. J'avais tout un univers comme ça. Et t'enregistrais tout ça? Ouais, et j'enregistrais tout ça. Et je trouvais ça génial. Voilà, je faisais mon mini-monde, quoi, tu vois. Tu dis qu'après, quand tu étais adolescente, tu laissais un CD tourner, les CD à l'ancienne, hein, jusqu'au bout, au cas où l'artiste aurait gravé un morceau caché. Est-ce que tu as trouvé un morceau caché une fois? Ah, mais tout le temps? Ah, il y a des morceaux cachés tout le temps? Ouais, ouais, ouais. C'était fou, quoi. C'était on y va. Et puis, voilà, on attend de voir si l'artiste, il a glissé un morceau. Donc, Björk l'a fait, Lenny Kravitz l'a fait. Prince l'a fait. Enfin, il y a plein de disques où en fait, bah, t'attends et tant que tu vois que ça défile, il y a peut-être une surprise. Ouais, maintenant, c'est plus possible avec les nouveaux Non, supports. Ouais, c'est c'est plus dommage. possible. C'est vraiment dommage. Alors, tu as fait ton premier album, We Are Gold, hein. Tu avais quel âge? Mon tout premier album, j'avais 20 ans. Tout premier. J'ai pas pu le sortir parce que c'était pas encore ça. J'ai produit un deuxième album que je n'ai pas pu sortir parce que c'était pas encore ça. Tu sais, la meuf, elle est pas perfectionniste, tu sais. Tu vois, et pourtant, tu sais, un album, tu travailles plusieurs années sur un album. Et le We Are Gold dont tu parles, c'est mon quatrième album. C'est le premier que j'ai pu sortir, mais j'en ai fait d'autres avant pour, pour sortir celui-là. Et donc, je l'ai sorti en 2020 parce que c'était le moment. T'as vu ce qu'on a traversé en 2020, donc c'était vraiment c'était à ce moment-là. Alors ça, c'était en 2020, mais en l'an 2000, tu as ton cœur qui se met à brûler pendant des heures et des heures. Explique-nous ça. Ouais, alors ça c'est hyper personnel quoi. Ça, c'est J'ai eu une expérience mystique
Et ça a vraiment changé ma vie. C'est un truc de fou ce que je vais te dire parce qu'il y a plein de gens qui vont faire Oh my God, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai rencontré Jésus-Christ. Et ça a été, enfin, ça a complètement transformé ma vie. Donc je l'ai pas écrit dans le livre parce que c'est quelque chose qui est très très personnel. Et ça a vraiment été une rencontre mystique jusque dans ma chair. Mais c'est pas quelque chose, tu vois, que tu peux enseigner. Tu sais, c'est comme tu peux pas enseigner une rencontre. C'est quelque chose qui se vit comme une rencontre amoureuse. Là, c'était une rencontre spirituelle. Et ça a complètement changé ma vie. Il y a eu avant et il y a eu après. Alors, tu le rencontres, ça dure quand même pendant 9 heures, Mm. tu te consumes pendant 9 heures, et qu'est-ce que ça t'apporte après? Tu vois le monde différemment? Ouais, c'est comme si j'ai accès à l'information que je vois pas avant. C'est comme si je me rends compte de plein de systèmes dont j'étais pas consciente en fait, bah, parce que vachement conditionnée. C'est comme si le fait d'être consumé comme ça brûlait des impuretés en fait qui m'empêchaient de voir. Et donc à partir de là, il y a une force intérieure qui s'est révélée. Et ça a été dans tous les domaines de ma vie. Ça a été dans ma carrière, ça a été dans mon divorce, ça a été, enfin en fait ça a été avec mes enfants, ça, avec ma famille, ça, ça a shifté les lignes. J'ai dû fermer des choses, j'ai dû réouvrir des choses, j'ai dû, euh, ouais, faire des choix euh, sans compromis, tu vois, vraiment. Euh, j'ai dû arrêter d'être tiède. Oui, alors tu as dû arrêter d'être tiède. À quel moment tu t'es rendu compte que ta voix guérissait? Bah, quand j'avais 7 ans, quand je me suis enregistrée et que j'ai écouté, j'ai réalisé ce que ça me faisait sur moi. C'est vraiment la première fois. Et après, sur les animaux. Je l'ai vu sur les animaux, ce que ça faisait. Et Tu puis plus chantais, tard, sur les humains. ouais, tu chantais sur les animaux? Ouais, je chantais pour les animaux. Et puis il y avait beaucoup d'animaux qui venaient, tu vois. Je chantais renard, escargot, euh, des bébés biches, tu vois, les daims, les chevaux, les chèvres, les ânes, tu vois, genre, en fait, ils écoutaient vraiment, quoi, et il y avait une connexion. euh, Enfant, je trouvais ça super magique, tu vois. Ouais. Jusqu'au dauphin, voilà, ça a été jusqu'au dauphin. Oui, et les chiens, les chats, peut-être aussi, non, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Les chiens, les chats, ils sont à la maison, mais l'animal sauvage, il y a quelque chose qui est quand même fou, quoi. Oui, mais à quel moment tu l'as mis au service des humains? Vraiment à 14 ans. C'est la première fois que j'ai commencé à chanter pour les humains. Dans la cour, on me demandait, tu sais, dans la cour d'école, on me demandait de chanter. Quand les gens n'allaient pas bien, ils me disaient, tu veux bien me chanter un petit peu là dans le dos? Voilà, ça les apaisait. Pourtant, on était ados, mais tu vois, ils sentaient instinctivement, tiens, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? Donc là, j'ai vu que ça marchait pour moi, ça fonctionnait avec les animaux, et puis les humains aussi étaient attirés. Est-ce que tu étais dans des chorales ou des... Non, t'as pas fait de chorale ou de... Et j'ai suivi le conservatoire, donc j'ai fait une école de direction de chœur où j'ai dirigé des chœurs. Mais avant ça, j'ai plutôt composé. J'ai eu des groupes, tu vois, avec des amis, que ce soit de la musique africaine, de la musique indienne, de la chanson française, de la musique électronique. J'ai eu beaucoup d'expériences de composition avant. Alors, à quoi ça sert d'augmenter sa vibration finalement? Ouais, c'est une bonne question. Euh, pour moi, la première chose, c'est de stabiliser mon état émotionnel, pas avoir des fluctuations de ouf, tu vois, prendre de la hauteur. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui arrive, j'arrive à sanctionner et donc à le regarder
et à intervenir dessus. Je me fais pas happer par la vague, tu vois, un peu comme s'il y a une énorme tsunami qui vient et hop, tu as la capacité de prendre l'hélicoptère. Donc ça, c'est la première chose, un impact sur la santé, un impact sur le mindset, parce que tu te doutes bien que quand tu arrives à élever ta vibration, eh ben, t'es pas prise par, tu vois, tes ressassements, mais je vais pas y arriver, mais comment est-ce que je vais faire, mais ça me tombe encore dessus. Donc tu as une espèce d'élévation qui fait que tu produis très peu de cortisol, donc tu peux réfléchir, tu peux intervenir, t'es pas sous stress, sous tension. Et puis enfin, ben, l'élévation, ben, ça permet de connecter à son âme, à son esprit. Donc, de s'élever, de s'éveiller et devenir un être complet. Ouais, est-ce qu'on est endormi? Est-ce que finalement ça permet de se réveiller aussi? Oui, ça rejoint l'éveil. Ça rejoint l'éveil, l'ouverture de conscience. On devient plus conscient parce qu'on a moins mal. Parce que naturellement, quand on souffre, on veut s'endormir. C'est naturel. On prend une cigarette, on prend un antidépresseur, on prend un truc pour dormir, on prend un petit coup de rouge, peu importe. On a mal, on prend un antidouleur. Et donc, ça nous permet de, de changer de mode de fonctionnement. Et donc, comme on s'élève, on est moins pris par directement la souffrance, ce qui fait qu'on a la force de traverser et de rester éveillé. On n'a plus besoin de s'endormir pour supporter inconsciemment la souffrance. On a la capacité de la traverser et je dirais que l'état transcendantal, c'est d'utiliser la souffrance pour atteindre la grâce. Donc là, on transcende, on alchimise. Hmm. Alors, il y a une certaine conscience vibratoire. Comment prendre conscience justement de cette conscience Oui, vibratoire? par le ressenti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on atteint cet espace de ressenti, on se ressent, on s'honore, on comprend ses propres besoins, on sait traverser tout ce qu'il y a à traverser, on peut se mettre au contact de toutes les émotions, que ce soit guilt, comment on dit ça, comment on dit guilty, être, j'ai plus le mot en français, mais ça va revenir. Que ce soit nos peurs, que ce soit nos rages, que ce soit nos tristesses. À partir du moment où tu peux ressentir, ça veut dire que tu es capable de traiter le signal. Ça veut dire que tu es capable de remonter à la source du problème. Et donc ça veut dire que tu es capable de découpiller le trauma. Donc être en conscience vibratoire, ça veut dire que tu peux te ressentir, tu peux sentir ta propre vibration, tu peux sentir la vibration de ce qui est autour de toi. Tu peux sentir ce qui vibre haut, ce qui vibre bas, parce que tu peux sentir ce qui t'élève ou ce qui t'abaisse, ce qui te tire vers le haut ou ce qui te tire vers le bas. Et donc, bah, tu commences à construire son centre et tu commences à savoir où tu mets les pieds, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Et là, tu atteins une conscience vibratoire, tu as conscience de ta propre vibration et de la vibration de ce qui t'entoure. Et donc, bah, tu as trois choix. Soit tu sens que cette vibration, t'as pas envie d'être au contact, c'est pas ce qui t'est demandé, tu pars. Soit tu te mets au contact et tu la traverses, soit tu la transcendes, c'est-à-dire que tu sens que dans cet endroit, la vibration est basse, et consciemment, tu vas intervenir pour élever la vibration du collectif. Donc il y a vraiment ces trois phases. Et c'est par la conscience vibratoire que ça se fait. Et le point de départ, c'est le ressenti. Alors, dans les premières pages de ton livre, tu as cette citation d'Albert Einstein. Concernant Albert Einstein, concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Donc, si c'est l'énergie qui a ralenti sa vibration, à quoi ça sert finalement de l'élever? Parce que ce n'est pas la même unité de mesure. Quand on parle d'élévation vibratoire, on parle de taux vibratoire au niveau vibratoire qu'on mesure avec l'antenne de l'équerre en unité bovis. Hmm. Donc là, on est sur une échelle un petit peu comme si on parle d'une taille.
d'humain, 1,60 m, 1,80 m. Comme tu mesures avec le mètre, tu mesures avec une antenne qui est comme une règle, ton unité bovis. Quand on parle de ralentir sa vibration, c'est pas la même chose. Là, on parle d'une vitesse. D'accord. Donc ça veut dire que on apparaît et on disparaît dans le champ à une certaine vitesse. Donc on vibre à une certaine vitesse. Si on vibre très 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 vite, c'est un peu comme la roue d'un vélo, tu sais, avec les rayons. Plus elle va être rapide, plus qu'est-ce que tu vas voir? Tu vois plus rien. Donc en fonction des vitesses, tu vas voir quelque chose ou pas. Et donc nous, on vibre sur la fréquence de Planck. Et notre œil humain, il voit ce qui vibre à cette vitesse. Ok. Alors, ton livre est fait avec la participation de Véronique Mort, MO2R, qui est thérapeute bioénergéticienne, tabacologue et guide quantique. Elle est belge et elle utilise justement l'antenne de Letcher d'Alfred Bovis. Qu'est-ce qu'elle a donné de plus dans ton livre? Elle a été celle qui a mesuré en fait. Elle a été celle qui a... Oh, c'est marrant, ça vibre, t'entends? Mm. Ça- C'est la première fois que ça fait ça, bah dis donc. Elle a... Comment on peut dire ça? Tu sais, quand tu as des sensations, des intuitions, et tu as besoin de faire mesurer ce que tu sens, et c'est ce qui s'est passé avec la physique quantique, c'est tout d'un coup, t'as des perceptions et tu as besoin de les faire mesurer. C'est comme quand j'ai fait tester ma voix en clinique. Moi, j'ai besoin de mesurer, j'ai besoin d'authentifier, j'ai besoin d'avoir des équipes autour de moi qui disent, OK, ce que tu fais, c'est réel, ça existe, on peut le mesurer. Donc, il y a des outils, hein, tu donnes des outils, il y en a 8. 8, c'est un chiffre magique, 8. Ouais. Il y a Donc, des... Ouais, vas-y. t'as les 8 premiers fondamentaux qui sont ceux qui sont vraiment accessibles à tous. Et puis ensuite, t'en as 7 qui sont ceux que j'ai créés et qu'on a créés avec Véronique. J'ai mis une vie en fait à les créer et puis ça continue. Et donc, il y a les 8 premiers qui sont vraiment de la conscience et les 7 derniers qui sont sous forme de QR code offerts, sous forme de soins, de méditation, d'audio, d'activation vibratoire, de formation, pour que les personnes non seulement lisent, mais vivent les soins pour se transformer en fait de l'intérieur. C'est pas juste mental, ils vont vivre une expérience vibratoire avec le livre. Oui, il y a même des mantras. Il y a les mantras, donc ils écrivent, et puis il y a ces fameux QR codes, hein, ils scannent et ils sont sur une plateforme d'apprentissage. Ce sont des nouveaux outils révolutionnaire pour élever sa vibration. Quels sont les effets de la musique sur la douleur? On appelle ça la sonothérapie. Tu t'es formé Ouais. en sonothérapie ou comment tu as fait? Ben, en fait, comment j'ai fait? J'ai fait sur moi déjà. Ensuite, comme je disais, j'ai fait sur les animaux. Ensuite, j'ai fait sur les humains. Mais c'est comme si je l'ai pas fait intentionnellement. C'est comme si, au fur et à mesure que les gens me disaient ce que ça faisait, j'ai dû aller comprendre en fait. Exemple, je suis en concert, il y a des gens qui viennent me voir, j'ai plus mal là, j'ai plus mal là, et moi, je suis comme une cloche, je comprends pas pourquoi. Donc je les regarde, je fais ah ouais, c'est trop bien, mais je sais pas dire pourquoi il se passe ça. Donc j'ai dû aller comprendre c'est quoi le son, c'est quoi la vibration, comment ça marche les fréquences, les organes, la physique quantique, la biorésonance. En fait, j'ai dû aller chercher pourquoi les gens vivaient ça. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai travaillé avec des ingénieurs, avec des physiciens, avec des chercheurs. J'ai lu même des thèses qui sont même pas sorties pour le public. J'ai partagé avec des chercheurs pour comprendre en fait comment fonctionne le son, comment fonctionne la vibration sur les cellules, sur les organes bien sûr, et sur l'ADN. Alors, Et j'ai compris. est-ce que tu as des sons particuliers pour tel organe ou pour telle douleur? Alors au début, oui, tu vois, quand j'ai commencé à étudier, j'étais, tu vois, basique.
Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, dans un son, il y a toutes les harmoniques, c'est beaucoup plus, comment te dire? C'est pas des mathématiques, c'est de l'art. Donc il y a un moment, si tu veux, une fois que tu as appris ta gamme, et ben tu lâches en fait. Tu lâches ta technique, tu lâches ta gamme et tu rentres dans un état de conscience modifié. Et dans le livre, j'en parle de l'état de conscience modifié. Et à ce moment-là, il s'opère quelque chose que tu ne maîtrises plus. Et pour moi, ça opère à travers l'amour. C'est-à-dire que quand je ressens cet amour à l'intérieur de moi, il y a comme une espèce de tête chercheuse, tu vois, comme le spermatozoïde qui va aller chercher son ovule. C'est comme si ma voix va chercher l'organe pour atteindre, et j'en parle hein, de l'orgasme musical, tu vois, de la vibration orgasmique, et qui va faire que par cet amour, ma voix va atteindre ce qu'elle doit atteindre, sans contrôle, sans volonté, juste par cet état d'amour. Ça, ça s'ouvre et ça se projette et ça atteint ce que ça doit atteindre. Donc, je sais pas ce que ça donnerait si tu chantes là, ce que ça donnerait. Sinon, je vais reprendre un truc sur YouTube. Tu peux voir ce que ça donne, là, peut-être. Alors, dis-moi comment ça fait. Tu entends bien? Ok. Donc, là, je me mets en état de conscience modifié. Je ralentis les fréquences de mon cerveau. Je sens le cœur qui s'ouvre. Moi, ça m'a fait du bien. Je sais pas ceux qui ont écouté, mais moi, ça m'a fait du bien. C'est pas facile hein, parce que bon, c'est très difficile de faire un chant en direct comme ça. Je veux dire, au niveau du son, on prend ce qu'on peut. Hein. C'est quand même qu'un enregistrement par Zoom. Donc, ça t'est arrivé de de chanter dans des salles où il y avait plusieurs personnes qui venaient là, uniquement peut-être pour se guérir de quelque chose. Oui, oui, oui. On va dire, quand j'ai été identifiée, au début, les gens venaient pour me témoigner. Et puis après, quand j'ai été identifiée avec cette voix, bien sûr, les gens sont venus pour ça. Pas que pour l'aspect artistique des jolies chansons, aussi pour l'aspect thérapeutique. Et, hum, et ça se passe toujours de la même façon. C'est qu'il y a quelque chose qui opère. Je dois laisser la place, tu vois, comme me faire transparente. Il y a, et la porte d'accès, c'est mon amour. Mon amour, là, c'était pour toi. Je me suis vraiment connectée à toi. Et ce que j'ai senti, c'est fallait aller doucement. Des fois, ça part, tu sais, au taquet direct. Et là, c'était comme fallait aller tout doucement. Alors, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est surtout pas me dire qu'il faut faire un truc comme ci ou comme ça.
Pas me dire, ah ouais, non, il faut le faire là, il faut le faire le show, il y a 2 minutes, tu vois. En fait, c'est vraiment de rester dans un état de neutralité pour que ça s'opère. Et à la limite, je suis en train d'écouter ce qui est en train de chanter à travers moi. Oui, c'est un peu chamanique quand même, hein, ça, il y a des petites, on sent un peu le chaman quelque part, quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Mm. Ouais, j'aime la nature. Les tableaux qui sont derrière toi, la femme, là, c'est toi qui l'as dessiné? Non, c'est mon compagnon C'est qui est très beau, artiste peintre. c'est très belle. Donc ce livre, il s'adresse aux gens qui ont envie d'élever leur vibration. Est-ce qu'ils vont devoir savoir chanter? Est-ce que c'est pour des chanteurs? Dis-nous un peu. Tu vois, ce que j'ai senti, c'est que ce livre, il s'adresse aux personnes qui y sont prêts en fait. Ils ont plus trop envie d'être dans l'accumulation de connaissances. Ils veulent vraiment que ça change. Donc en fait, ils vont se dire, OK, j'achète le livre et je vais vivre les expériences. Je vais faire la reconnexion sonore avec les dauphins autant de fois qu'il faudra pour déboucler mes traumas. J'ai plus envie de vivre ça. J'ai vraiment envie de passer à un autre stade de mon existence. J'enlève les pantoufles et j'y vais. C'est pas pour des personnes qui vont se dire, allez, je vais faire un truc de plus. Ça va me conforter un peu, tu vois, ma conscience que je suis en train de lire un livre. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de changement. Et il n'y a absolument pas besoin de chanter. Absolument pas besoin de savoir chanter. C'est juste cette volonté de changement, cette volonté de revenir, de devenir créateur, ce souhait en fait profond de générer des scénarios de vie différents par la connaissance et la pratique. Maintenant, tu habites à Ibiza, je crois. Oui, j'habite à Ibiza. Là, je suis à Valence pour quelques jours, mais sinon, j'habite à Ibiza toute l'année. Valence en France ou en Espagne? Espagne, Valencia. Il y en a qui ont de la chance quand même, hein. Tu pourras venir, Joël. Ouais, avec tous mes chats. Avec tous tes chats. J'ai 3 chats aussi. Tu vois, c'est une île particulière, tout le monde le dit, hein. C'est une île qui vibre super haut. Tu vois, il y a Ibiza, il y a Bali, enfin, tu vois, il y a quelques endroits dans le monde comme ça où c'est pleine balle et, euh, et on manifeste très vite, donc il faut être prêt. Parce que du coup, tu peux manifester Tu tout et manifestes. n'importe quoi. Ah oui, tu manifestes. Qu'est-ce que tu appelles manifester? Bah genre t'as envie de vivre un truc de ouf sur un bateau avec plein de gens qui font l'amour, c'est possible. C'est sûr que c'est vraiment ce qui est bon pour ton âme. T'as envie de te faire une retraite de 15 jours en silence, c'est possible. T'as envie d'aller en boîte de nuit et de te déchirer la tête, c'est possible. T'as envie de te faire des treks en nature pendant une semaine façon berbère avec des tentes, c'est possible. T'as envie de te faire des saunas, des cercles de femmes. En fait, ici, à Ibiza, tout est possible. Donc, faut être bien calibré et donc manifester à partir de son être et pas à partir de son ego et de ses peurs et de ses compensations. Euh, En même temps, tu sais, comme on dit, on se perd pour mieux se retrouver. Donc, c'est aussi l'expérience de la vie qui te donne les limites de là où ça brûle ou pas. Et en tout cas, c'est vraiment une île de tous les possibles, une île de la musique, de la fête, de la danse, du plaisir. Donc, c'est une île qui fait travailler profondément sur soi. Oui, mais moi, je vois plutôt ça comme une île où tu passes tes vacances, mais de là à y habiter toute l'année, ça me semble un peu. C'est comme les plages paradisiaques, quoi. Au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre des cocotiers et du sable blanc. La communauté, en fait, à Ibiza est forte. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui est là toute l'année, d'artistes, de créateurs, des gens du monde entier. Ça, c'est super puissant d'être avec des personnes qui ont une vibration haute, qui ont des rêves, qui sont des créateurs, qui ont des boîtes dans le monde entier. C'est hyper stimulant d'être avec des personnes qui t'inspirent, en fait. Hyper stimulant.
À Ibiza, tu rencontres ton mécanicien, tu vois, et genre, il te dit, pourquoi t'as acheté cette voiture? Tu vois, il te pose des questions. Enfin, tu vois, ton boulanger, il te dit, voilà, tu vois, j'ai fait une baguette en forme de chakra. Enfin, tu vois, tout d'un coup, tu te retrouves dans... tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, c'est une île d'artistes. Donc, il y a un truc de tout est possible, en fait. Et comme on va se mettre ensemble, on va créer ensemble et on va pouvoir créer des égrégores où, en fait, c'est possible. On va pas dire, mais non, lâche l'affaire, c'est pas possible. À Ibiza, t'as une idée, il y a toujours un clampin qui va dire, vas-y, j'y suis, on le fait ensemble. Ouais, je me demande ce qu'il a mis dans sa baguette, hein, ton boulanger. Hein. Je vois pas comment on peut faire un chakra sur une baguette. Là, tu vois, j'ai rencontré l'ancien propriétaire du Croissant Chaud, qui est un lieu vraiment mythique, à la Salvador Dali. Bon, bah, Croissant Chaud, le mec, il fait son show, quoi. Il arrive avec une voiture des années 40, il a sa moustache comme ça, il est habillé d'époque, et il te fait le show au Croissant Chaud, S-H-O-W, c'est un Français. Et en fait, il y en a plein. C'est des gens, voilà, c'est des Freddie Mercury, enfin, tu vois, tu rencontres des personnalités qui sont complètement délirantes. Donc, ça te décloisonne, on va dire. Est-ce qu'il reste encore des gens qui sont nés à Ibiza et qui sont là, c'est-à-dire des autochtones, quoi? Ouais, les Ibicenco, des gens très simples, des gens de la terre. Moi, j'aime beaucoup les paillasses d'Ibiza. Je m'entends super bien avec eux. J'aime beaucoup. Ils sont francs, ils sont simples. Euh, je résonne beaucoup avec eux, j'aime beaucoup. Ils sont super généreux avec moi, j'ai une grande gratitude. Donc il y a un espèce de feeling comme ça où on se reconnaît. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de plus sur ton livre? Ah, Tu as mis combien de temps à l'écrire? j'ai mis 2 ans à l'écrire. Donc il y a eu une première écriture où je l'ai sortie en digital. Ça a rencontré un super succès. 1500 personnes l'ont téléchargé en 3 semaines. Et forcément, qui dit succès, bah, les maisons de disques, voilà, ça a fait du bruit. Et donc, j'ai été contactée par 2 maisons de disques. J'ai choisi Guy et Daniel pour le côté super familial. Enfin, c'est vraiment la façon dont on a co-créé, c'était génial. Parce que Et Daniel, donc, ils m'ont... ouais. Parce que Daniel, c'est plutôt un éditeur. Hein. Ouais, j'ai dit quoi? T'as dit maison de disques, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais ça, c'est ma déformation professionnelle. J'ai travaillé avec plein de maisons de disques. Pardon, maisons d'édition. Et ils m'ont demandé d'écrire 40% de plus. Donc en fait, j'ai mis une année de plus pour réécrire presque la moitié. Et donc le total, ça a été 2 ans. Et ce que je pourrais dire, c'est que je sens que We Are Gold, il a énormément aidé pendant le Covid. Et ça continue à aider, tu vois. Il a été beaucoup écouté en hôpitaux. Et c'est encore écouté beaucoup. Et là, je me demande bien pourquoi il va servir, tu vois. C'est comme si je sens que ce livre, il va aider à un truc aussi, pour une transition supplémentaire. Donc, je suis bien curieuse de voir à quoi il va aider, parce que je sais que moi, c'est ma raison d'être, vraiment d'aider cette transition, cette humanité à transitionner vers son éveil, son Sinon, réveil. pas des formations, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des trucs en ligne, enfin des. Oui, donc il y a les codes quantiques qui sont des soins allongés à écouter, que ce soit chez un thérapeute certifié ou à la maison. Il y a l'album qui contient 14 activations vibratoires. Alors là, tu peux le faire partout. Hein. Les codes quantiques, c'est allongé, tu dois pas bouger, tu reprogrammes, il faut surtout pas conduire derrière, c'est fort. Le disque, au contraire, tu vois, c'est du tout-terrain, genre c'est du rescue. T'es là, t'es bien, et pas, tu te prends une bonne claque, traversée de ruelle, quelqu'un qui t'agresse, un meeting, tu sens, tu sais, t'as une grosse descente vibratoire, t'écoutes le disque, n'importe où. Il y a les formations, bah là c'est pour te former, pour apprendre en fait à travailler avec l'énergie quantique, à être autonome. Il y a le jeu de cartes qui est sympa aussi, qui te donne des messages pour pouvoir manifester. Il y a
retraite à Ibiza, où j'accueille les personnes à Ibiza. Il y a des accompagnements avec les thérapeutes avec qui je travaille. Les accompagnements pour les professionnels, moi je m'occupe des pros, mais les thérapeutes s'occupent des particuliers. T'as un site. Ouais. Ouais, sur le site, il y a tout en fait. Chéri.com, il y a vraiment tout. Il y a la reconnexion sonore, il y a le livre, il y a toutes les formations, il y a les activations, il y a tous les soins. Enfin, tout est sur le site. Et tout est expliqué dans le livre. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont innovants, donc j'ai dû les expliquer. Parce que c'est pas comme t'achètes un jean, tu sais ce que c'est qu'un jean. Tu sais, c'est comme les fleurs de bac il y a 20 ans. Aujourd'hui, on sait comment utiliser les fleurs de bac. Mais on a dû apprendre comme les huiles essentielles. Donc là, ce sont des produits qui sont novateurs. Donc dans le livre, j'explique parce que c'est nouveau. Chérie, avec 3 i à la fin, j'élève ma vibration aux éditions Guitry Daniel. Un mot pour terminer. Ouais, ce qui me vient, c'est la lumière. Donc c'est vraiment de penser à se recharger régulièrement en lumière. Avec les yeux, avec les pores de la peau, il y a quelque chose qui est super important pour nous tous, de penser chaque jour à se mettre 15 minutes à la lumière pour élever sa vibration. Merci beaucoup. Merci Joël.